Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Eh bien, on a nommé les blessures qui nous blessent. Alors, savoir les identifier et savoir les traiter. Parce qu'il y a des blessures, certes, qui sont des blessures de cruauté, par exemple, ou voilà, où c'est ancré profondément, mais il y a pas que ces blessures-là. Il y a aussi les blessures du relationnel. Tout le monde le sait maintenant. Donc, savoir les nommer et les identifier, c'est très, très important. Or, c'est vrai que moi, quand on arrive chez moi, alors, certains me disent, de toute façon, on a toutes les blessures. Oui, je vais pas mentir, on a toutes les blessures. Mais il est important de savoir quand même quelle est la blessure qui prédomine le plus. Voilà, donc là on voit cette personne qui est devant son miroir et elle joue au franc jeu et elle a décidé de les nommer, ces blessures. Donc on va avoir un ordre de blessures. Si vous êtes atteint par exemple par la blessure d'abandon, ça va être si c'est celle que vous reconnaissez comme étant la blessure la plus importante, eh bien, il va être quand même beaucoup plus difficile à traiter la blessure d'abandon que la blessure de rejet, par exemple. Parce que la blessure de rejet, on peut, vous voyez, moi j'ai des cahiers, alors là vous les voyez pas tous, mais j'ai mes cahiers à moi où je vais noter, hein, voilà, pour me décharger. Là, on peut dire que certaines blessures, comme celle du rejet, comme celle peut-être d'humiliation, une fois qu'on les a posées par écrit, elles sont plus difficilement gérables. Voilà. La blessure d'abandon, eh bien, elle fait toujours référence à quelque chose du passé, un abandon de la mère, un abandon du père, qui fait qu'après, on a transposé ça dans des relations. Et là, on n'est plus sur un alignement, on est plus dans quelque chose où on va devoir aller le chercher au plus profond de nous-mêmes. C'est un peu ça qu'il est question aujourd'hui, c'est d'aller le chercher au plus profond de nous-mêmes. Voilà, ne pas laisser cette dette karmique finalement se réveiller, alors j'allais dire trop souvent, mais peut-être ne plus se réveiller du tout. Alors un énergéticien, ça sert à ça, par exemple. La blessure d'abandon, on va la traiter, mais on va la traiter aussi à l'intérieur du corps. Une fois qu'on l'a nommée, eh bien, on va aller la chercher, on va la faire littéralement sortir. C'est pour ça que des fois, je dis que je fais pleurer les gens. Donc voilà, on arrive à sortir quelque chose, à l'extraire littéralement du corps, une blessure d'abandon, par exemple. Certaines autres